Bonjour à tous. Au sommaire de cette nouvelle édition, la réforme des retraites et les manifestations qui se sont multipliées pendant l'examen du projet au Sénat. La grève dans les raffineries a par ailleurs entraîné une pénurie dans les stations essence de la ville. La Maison de l'Europe a organisé une grande table ronde à l'occasion de l'année européenne de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. En résonance à cette rencontre, la journée mondiale de refus de la misère, relayée par l'Association des jeunes de la Madeleine. L'ancien site Philips se fait une nouvelle jeunesse. L'ancienne friche industrielle accueille un grand programme immobilier. GEATV était présent lors de la pose de la première pierre. Le Festivart s'est installé le temps d'un week-end à Évreux. Une centaine d'artisans sont venus exposer leurs œuvres. Et le premier salon du livre jeunesse a vu le jour à Évreux, l'occasion de faire découvrir le plaisir de la lecture au jeune public. Alors que la réforme des retraites vient d'être définitivement adoptée par le Parlement, les journées d'action se sont multipliées pendant toute la durée de l'examen du texte au Sénat. Les manifestants restent mobilisés. Aujourd'hui, il faut continuer. Il est toujours possible de faire reculer un gouvernement. C'est pas parce qu'une loi est votée qu'elle doit continuer. Ensuite, il y a des discussions qu'il peut y avoir dans les entreprises, parce qu'on a tendance à accuser le gouvernement, mais il y a aussi la responsabilité du MEDEF quant à l'emploi des seniors, l'emploi des jeunes, l'égalité professionnelle hommes-femmes. Donc tout ça, il faut qu'on avance dans les entreprises par la suite si la loi a été votée. Aujourd'hui, les retraites, ça ne concerne pas que les salariés, ça concerne aussi tous les futurs travailleurs, les futurs salariés, c'est-à-dire les lycéens, les étudiants. Et surtout qu'aujourd'hui, un jeune, en moyenne, ça rentre à 27 ans sur le marché du travail. Donc il faut voir que si on doit bosser 41 ans et demi, on bossera jusqu'à notre mort. Hein. Syndicalistes, étudiants, mais aussi personnalités politiques s'étaient déplacés, comme le conseiller général socialiste Rachid Mameri. Maintenant c'est bon, faut arrêter les bêtises. Regardez, là j'ai un autocollant sur les femmes. Moi j'ai une femme qui a eu 4 enfants. La retraite à 67 ans, faut arrêter quoi. On n'est pas là simplement que pour bosser pour des exploitants. Il y a aussi, on a le droit aussi à notre part de bonheur. Notre part de bonheur, c'était la retraite. On la veut et on l'exige surtout. On paye toujours. On nous taxe notre essence, on nous taxe nos clopes, on nous taxe tout. Maintenant, on va arrêter. Maintenant, on veut aussi nous taxer notre retraite. Là, je suis pas d'accord, je dis non. Si les manifestations de mardi 12 et samedi 16 octobre ont rassemblé entre 4 600 et 15 000 personnes dans les rues d'Évreux, la mobilisation mardi 19 semblait s'essouffler un peu. Peut-être la pénurie dans les stations-service a-t-elle joué un rôle? Écoutez, voilà, regardez mon autonomie, il me reste plus que 7 km. Là, j'ai failli pousser ma voiture pour venir ici. Tout ça à cause des gens qui gouvernent depuis l'élection de Sarkozy. Voilà, on en est arrivé là. Les réformes de retraite, ils repoussent jusqu'à 67 ans. Et c'est qui subit? C'est encore nous, les citoyens. J'ai espoir que ça va s'arranger. D'accord. On va atteindre peut-être un pic le mardi et puis après, ça ira mieux. Malgré l'adoption de la réforme, de nombreux manifestants entendent bien continuer le mouvement. Une prochaine journée d'action est prévue le 28 octobre. Le 13 octobre, la Maison de l'Europe de l'Eure et son président Alfred Recourt ont organisé une grande table ronde. La question soulevée, comment la pauvreté mène ou peut mener à l'exclusion sociale? C'est le thème de cette année européenne 2010. Il n'a pas été choisi par hasard, il se base en premier lieu sur un constat. Quand il y a 8 millions de pauvres en France, dont 2 millions d'enfants qui représentent 15% de la population en dessous du seuil de pauvreté, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et donc c'est dans ce cadre de l'année consacrée à la pauvreté et à l'exclusion sociale que nous avons organisé cette table ronde avec toute une série d'intervenants concernés par cette question de la pauvreté. Autour de la table, les partenaires sociaux, dont les associations, qui jouent un rôle très important dans la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Heureusement qu'il y a les associations, parce que l'État aujourd'hui ne nous aide pas beaucoup, à part les collectivités locales. Et aujourd'hui, moi je crains pour 2011 une nette augmentation de la pauvreté. D'ailleurs, tout indique qu'il y aura des drames. Moi ce que je retiens, c'est que la pauvreté n'est pas une fatalité. C'est un produit de nos sociétés, un produit volontaire ou involontaire. Je ne dis pas que nos sociétés le font exprès, mais c'est un produit de nos sociétés et que donc, comme ce n'est pas une fatalité, on a les moyens, on doit se donner les moyens de lutter encore plus contre ce phénomène. Parallèlement à cette année européenne, le 17 octobre, l'Association des jeunes de la Madeleine relayait la journée mondiale de refus de la misère.
On est dimanche, c'est une journée conviviale, c'est une journée familiale, donc c'est vrai qu'on s'est dit beaucoup d'allées et venues sur le marché, donc on va penser aussi aux enfants avec des petits maquillages. On va faire signer des pétitions, on va avoir des animations, des lâchers de ballons symboliques pour exprimer en fait que voilà, on pense aux personnes les plus déshéritées qui sont effectivement dans la précarité, dans la misère, puisqu'effectivement il n'y a pas besoin d'être dans les pays du tiers-monde, des pays en voie de développement, aussi au sein de notre société française, qui est un pays très développé, avec beaucoup de richesses. Il y a aussi des personnes qui souffrent effectivement de la misère. Espérons que cette journée de sensibilisation aura eu l'impact escompté sur la population hébroïcienne. Philips, Ferroxdur, Aspocomp, le site a accueilli plusieurs grandes usines. Aujourd'hui dépolluée, cette ancienne friche industrielle se tourne vers l'avenir. L'industrie, autrefois au cœur de l'urbanité, laisse désormais place nette aux habitations et aux services. Le maire d'Évreux, Michel Champredon, a inauguré le lancement du chantier avec la pose de la première pierre. L'ancienne pierre, qui date de 1954, a, elle, été remise à l'association des anciens salariés de l'usine. Je suis très ému. Bon, c'est vrai que j'ai passé 32 ans ici, qu'on a contacté l'entreprise du chantier pour la récupérer. Et c'est tout un passé industriel qui malheureusement s'est mal terminé. Mais bon, si ça peut faire plaisir à beaucoup de personnes, vu la proximité, aussi par rapport à la base aérienne où il y a des militaires qui vont arriver, vous savez. Bon, c'est pas loin, tant mieux pour eux. Le site de 10 hectares devrait accueillir environ 500 logements. Près de la moitié est dédiée aux nouveaux militaires de la base 105. Le bailleur social Habitat en a quant à lui déjà réservé 150. Les premières maisons individuelles devraient être livrées d'ici au mois de juillet. Toutes bénéficient d'un point de vue extraordinaire sur la ville. Une centaine d'artisans sont venus exposer leur savoir-faire lors du Festivart. Pour cette 9e édition, ce festival de l'artisanat d'art proposait aux exposants de réaliser une enseigne en valorisant les savoir-faire et les matériaux de leur métier. Cette édition est dans la lignée des précédentes à un détail près. Nos artisans ont, pour ceux qui le souhaitaient, suivi une formation pour apprendre en dehors de leurs ateliers à concevoir un stand d'exposition, ce qui n'est pas évident dans l'artisanat, car nous avons des professionnels qui en général connaissent leur métier, mais ont besoin de se familiariser avec les techniques commerciales. Savoir vendre est un métier, savoir fabriquer en est un autre, et nous avons le plaisir d'avoir vu monter qualitativement la présentation des stands. C'est une excellente vitrine de l'artisanat, et d'ailleurs nous avons volontairement associé à cette manifestation les centres de formation d'apprentis du département pour qu'ils puissent valoriser les filières d'apprentissage dans notre secteur de l'artisanat, qui offre, il faut le souligner, un certain nombre de débouchés, pas nombreux, mais qualitatifs. L'artisanat recrute, et quoi de mieux que de rencontrer des passionnés pour créer chez les jeunes des vocations. Avant de penser métier, c'est un petit plaisir en fait, parce que vous voyez autour de vous, vous avez des choses qui sont tout simplement modelées, qui ne sont pas cuites, donc on peut les garder chez soi. Je dis pas indéfiniment, il faut en prendre soin, elles sont pas cuites, donc fragiles à l'eau, pas mettre à l'extérieur, fragiles à la température. On a tous en soi l'esprit manuel qu'on apprend à l'école, on le garde pas, ça c'est le cerveau qui parle après, et puis sa sensibilité. Seul petit bémol, le Festivart 2010 n'a accueilli que 5000 visiteurs contre 8000 lors de la précédente édition. C'était sa première édition. Le salon du livre jeunesse s'est installé le temps d'un week-end sur la place Septmanville à Évreux. L'occasion pour les plus jeunes de prendre goût à la lecture. Une vingtaine d'auteurs et illustrateurs étaient présents pour présenter et dédicacer leurs ouvrages. Bonjour, tu vas changer la situation. Le salon du livre jeunesse, c'était également un large programme d'animation avec des ateliers découvertes, des contes et des spectacles pour ravir le jeune public. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition, le jeudi 25 novembre.